Retour aujourd'hui sur l'adoption par le Conseil du gouvernement jeudi dernier du projet de loi 82-20 portant création de l'Agence nationale de la gestion stratégique des participations de l'État en application des orientations royales figurant dans le discours du souverain du 29 juillet 2020 à l'occasion de la fête du trône. On en parle avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hassan II de Casablanca. Bienvenue professeur. Merci pour l'invitation. Expliquez-nous d'abord ce projet de loi et quel est l'objectif de cette agence. Alors, ce projet de loi vient, comme vous l'avez souligné, tout d'abord, suite aux orientations royales, prononcées lors des discours de la fête du trône, 29 juillet 2020, mais également à l'ouverture de la session parlementaire le 9 octobre 2020, appelant justement à une réforme des établissements et entreprises publiques. Cela a donné lieu, bien évidemment, à un projet de réforme dans le cadre de la loi cadre qui a été adoptée lors du Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le 28 juin dernier, donc il y a à peine 2 semaines. Et tout de suite après, le gouvernement, dans le cadre de son conseil de jeudi dernier, a justement adopté le projet de loi devant créer justement cette agence de gestion stratégique des participations de l'État. De quoi s'agit-il? En fait, comme vous le savez, le Maroc est un pays qui consacre énormément de moyens à l'investissement public. Pour rappel, si dans les années 2007 à 2017, l'État consacrait à peu près 146 milliards de dirhams à l'investissement, entre 2017 et 2021, pratiquement on est monté à une moyenne de 201 milliards de dirhams. Et il faut également rappeler que même au moment de la crise Covid, où en fait un certain nombre de rubriques budgétaires ont été revues à la baisse, celui de l'investissement public finalement n'a pas beaucoup baissé parce qu'il est resté aux alentours de 200 milliards de dirhams, parce que l'État est conscient en fait du rôle de l'investissement public, tout d'abord comme levier pour développer le secteur privé, pour créer des commandes pour le secteur privé, mais également pour faire face à des secteurs très importants qui sont des leviers de développement économique et social, comme l'éducation, comme la santé, comme l'infrastructure. Donc tout cela dénote d'un effort important déployé par l'État marocain en matière d'investissement public d'une manière générale, mais bien évidemment en partie par le levier qui sont les établissements et entreprises publiques. Alors la problématique qui est posée, c'est qu'il s'agit bien sûr d'optimiser davantage ces entreprises et établissements publics, soit en optimisant tout d'abord leur structure, leur existence, soit par diffusion, par des regroupements ou par des liquidations, au cas où ces entreprises ne seraient pas aussi pertinentes qu'ils l'étaient peut-être à un certain moment. Également par l'amélioration des modes de gouvernance, notamment la transformation des établissements publics à vocation commerciale en société anonyme pour qu'ils puissent être régis selon les règles de performance, mais également la mise en place, le renforcement du contrôle financier de l'État dans la quête d'une performance, parce que les études ont démontré qu'il y a un potentiel pour améliorer le rendement de l'investissement public au Maroc, et c'est ce que cherche l'État, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'optimisation, et puis bien évidemment le cadrage avec les projets stratégiques du pays, qui est également un point très important. D'accord, professeur. Le Maroc, vous l'avez dit, est un pays qui consacre donc beaucoup de moyens à l'investissement public, notamment à travers des entreprises et établissements publics. Quelle est votre évaluation de cet effort d'investissement par l'État et quelles sont aussi ses perspectives dans le cadre du nouveau modèle de développement? Alors, s'il s'agit d'évaluer, bien évidemment, il y a un rôle très important en fait de l'investissement public. Comme j'ai dit, il accompagne les secteurs névralgiques, notamment la santé, l'éducation, l'infrastructure. Il y a également de l'investissement productif. Mais d'après en fait une étude qui a été menée par le HCP, le Haut Commissariat au Plan 2016, à travers un indice qui s'appelle ICOR, qui mesure le rendement de l'investissement public, il s'avère que nous sommes en deçà du potentiel réalisé, notamment dans des pays émergents. Nous sommes à peu près à 50% de ce qu'on peut espérer comme performance extrême en termes de rendement de l'investissement public. Donc, il y a la question de la quête de la performance, de la quête de l'amélioration du rendement, et c'est à cela qu'a appelé Sa Majesté lors de ses discours, et c'est à cela que va s'atteler cette agence, parce qu'il s'agit
en fait, d'un cadrage stratégique des investissements de l'État ou des participations de l'État, d'une part, bien évidemment, pour aller vers la performance, mais également pour cadrer ces investissements avec les priorités stratégiques de l'État. Et c'est dans ce sens-là que, en fait, cette agence cadre parfaitement avec les objectifs tels qu'ils sont prônés dans le cadre du nouveau modèle de développement, parce que ce modèle requiert un financement très important. Il est prévu de mobiliser à peu près en une enveloppe de 4% du PIB supplémentaire à l'horizon 2025 et 10% à l'horizon 2030 pour espérer un taux de croissance de 6% à partir de 2025 et de 7% à partir de 2030. Donc, la question de l'optimisation financière est très, très importante. Et puis, bien évidemment, il faudrait que ces entreprises cadreraient davantage avec, bien sûr, les priorités stratégiques du pays. On sait que notre pays aujourd'hui a des objectifs, notamment en matière de restructuration de l'industrie, avec des industries à plus de valeur ajoutée, dans le cadre de développement du secteur agricole. Et Sa Majesté avait appelé, dans l'un de ses derniers discours, en fait, à aller jusqu'au bout de ce qu'on peut avoir au niveau du secteur agricole, notamment la mobilisation de 1 million d'hectares des terres en fait communes, également à faire du secteur de l'agricole un vecteur de création ou de développement de la classe moyenne. Il y a également le développement de l'infrastructure pour qu'elle puisse justement drainer davantage des investissements. Alors, il faut dire qu'au niveau du plan de développement, ce qui est prévu, c'est une période de transition, ce qu'on appelle une période d'amorçage, où le secteur public doit jouer un rôle très important pendant une période de transition pour donner la main après au secteur privé. Il ne s'agit pas de faire de l'investissement public, en fait, la seule source de création de la dynamique ou la plus importante, mais il s'agit surtout de le déployer au service du développement du privé. Et là, bien évidemment, en développant notamment la formation, la recherche, la formation professionnelle, la santé, l'infrastructure. Et donc, pour cela, on devrait avoir des établissements, des entreprises publiques performantes et qui optimiseraient en fait les moyens financiers mis à leur disposition et surtout qui devraient être managés, qui devraient être gouvernés selon les règles les plus performantes en termes de gouvernance et de management. Merci beaucoup Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation.